Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait super longtemps que j'avais pas filmé puisqu'on est au mois d'août, que je suis en vacances et qu'il a fait extrêmement chaud. Donc comment vous dire, dans ma chambre ce sont des murs en béton, donc il fait extrêmement chaud. En fait les murs en béton reprennent la chaleur, donc c'était impossible pour moi de filmer malgré que j'ai une clim. Donc bon, aujourd'hui il fait un peu plus frais, donc je peux enfin vous filmer une vidéo et je suis trop contente. Donc c'est une vidéo make-up, chose que j'avais pas fait depuis longtemps. Alors, en fait je vais vous montrer ce que j'utilise comme produit pour mon maquillage de l'été entre guillemets, parce que j'en fais un petit peu moins que tout au long de l'année. C'est un make-up, no make-up on va dire, vraiment un effet très naturel, quelque chose que j'aime beaucoup comme vous pouvez le savoir. Donc bon, enfin bref, je parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite. Du coup, je commence par m'attacher les cheveux avec ma petite pince, comme vous pouvez le voir, c'est une petite pince que j'avais achetée chez Primark à l'époque et qui est vraiment trop pratique quand on se maquille. Du coup, ce que je fais, c'est que voilà, je vais prendre quelques petites mèches pour vraiment tout enlever. Donc après avoir hydraté ma peau, parce que ça je pense que je vous le répéterai pas assez, mais il faut hydrater sa peau. Donc moi ce que j'utilise c'est la crème de chez Origins que vous avez vu dans ma vidéo sur on fait ma valise ensemble. Donc après le moment hydratation on va passer à la base. Donc moi ce que j'utilise c'est la CC Red Correct. Donc pourquoi j'utilise ceci? Parce que tout simplement j'ai eu une poussée de boutons assez surprenante au niveau du front. Et là j'ai des petites piqûres comme vous pouvez voir de moustiques, donc je suis très contente. Donc en fait c'est ce qui va permettre de neutraliser un petit peu les rougeurs. Donc c'est ce que j'utilise en général assez souvent, voilà, quand j'ai des petites rougeurs sur le visage. Du coup maintenant on va pouvoir passer au teint, donc j'utilise vraiment que quelques produits mais vraiment très peu, je mets pas de fond de teint entre guillemets, je prends une bébé crème tout l'été, donc c'est la bébé crème de chez Tarte que vous connaissez déjà, que j'ai présenté dans un crash test que j'aime énormément. Donc c'est la teinte light parce que, comment vous dire, j'ai pas beaucoup bronzé cet été, donc bon, ça me permet au moins de pouvoir encore l'utiliser. Donc ce que je fais c'est qu'en fait j'en mets un tout petit peu sur ma main. Donc vraiment mais une micro couche parce que je veux vraiment pas mettre trop de produit sur mon visage. Je vais prendre un petit miroir, mon petit beauty blender et puis c'est parti. Voilà pour la bébé crème. Maintenant on va passer à l'anti-cerne, donc j'utilise l'anti-cerne de chez MAC et pas le Shape Tape de chez Tarte parce qu'en fait tout simplement la teinte est un peu trop claire pour moi en ce moment et je veux vraiment quelque chose qui fasse un teint unifié. Donc j'utilise mon petit anti-cerne de chez MAC du coup en teinte NC15. Je vais l'appliquer en fait sous mes cernes et sous mes petits endroits où j'ai mes petits boutons et des petits points de lumière, mais vraiment j'en mets très peu, hein. C'est juste pour donner un petit effet plus naturel et plus réveillé.
Et voilà, maintenant on va pouvoir passer à la poudre. Du coup, comme je vous disais, on passe à l'étape poudre. Donc j'utilise une poudre que j'avais achetée l'année dernière aux États-Unis et je suis réellement obsédée par cette poudre en ce moment. Donc il s'agit de la All About Matte Fixing Compact Powder de chez Essence. Vraiment, si vous avez l'occasion de la tester, mais je vous jure, prenez-la. Pour moi, c'est un très bon dupe de la poudre translucide de chez Make Up For Ever. Vraiment, elle tient super bien. Moi, je l'aime beaucoup et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est en fait cet effet un peu pratique du compact qu'on peut vraiment emmener partout. Donc du coup, en fait, ce que je fais, c'est tout simplement, je prends mon gros pinceau, comme vous pouvez voir, de chez Real Techniques, que pareil j'avais acheté aux États-Unis et que je trouve, franchement, je trouve que ce sont les meilleurs pinceaux. Je n'ai pas encore testé ceux de chez Zoeva, mais ça ne devrait pas tarder. Mais en tout cas, ceux-là sont vraiment géniaux et je sais que si vous voulez les retrouver, vous pouvez les retrouver au Monoprix et ils sont géniaux. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, cette petite poudre est fantastique, elle unifie le teint et elle le matifie super bien. Donc ça fait vraiment, comme vous pouvez le voir là, déjà un petit peu un effet totalement naturel que j'aime beaucoup. Donc on va passer au bronzer en blush parce que forcément, qui dit été dit un peu plus bronzé. Et comme je ne le suis pas, on va utiliser un peu de bronzer. On va tricher un petit peu sur ça et un blush que j'aime beaucoup qui est très lumineux. Donc c'est parti pour la suite. Du coup, comme bronzer, j'utilise toujours depuis un petit moment maintenant le Too Faced Chocolate Soleil pardon, en teinte Medium Deep. Donc c'est un bronzer mat. Donc moi j'avais l'ancienne version comme je vous avais expliqué parce que je l'avais acheté il y a un petit moment et j'utilisais énormément le Hoola de chez Benefit. Et maintenant je peux plus me passer de celui-là, déjà de son odeur chocolat, voilà, et puis parce que tout simplement la couleur est juste parfaite pour moi, donc pour moi c'était un très gros coup de cœur celui-là aussi. Voilà, du coup, une fois, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de miroir parce qu'il était un peu plus grand, donc je pouvais vraiment voir si j'avais pas fait de gourde avec le bronzer, parce que quand on sait pas l'utiliser, malgré que je sache le faire, il faut faire très attention à pas trop en mettre. Donc voilà, donc on va passer maintenant du coup à l'étape blush. Donc en ce moment j'utilise le California de chez Benefit que j'aime beaucoup parce que c'est un magnifique petit corail que comme vous pouvez le voir juste ici, avec un petit sous-ton doré en fait dedans qui est magnifique. Et donc pour moi ça me va très bien l'été, je trouve que ça fait hyper lumineux et un bon visage, vous savez comme on dit, un teint de pêche. Donc du coup j'utilise le pinceau pareil de chez Real Techniques parce que voilà, ce sont, comme je vous ai dit, ce sont mes indispensables pinceaux make-up. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, je tapote un tout petit peu le produit en fait de façon à ce que ça fasse vraiment un effet très très naturel et pas trop kitsch parce qu'on n'a pas trop envie de ça. Et donc comme vous voyez, ça fait vraiment un petit teint lumineux que j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer à l'étape des yeux. Du coup pour l'étape des yeux, je commence d'abord par les sourcils avec mon crayon préféré de tous les temps. Donc c'est le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte 4. Ce que j'aime beaucoup en fait chez lui, c'est qu'il est très simple à utiliser, c'est ce que j'aime. Je n'aime pas me prendre la tête, surtout au niveau des sourcils, parce que comme j'ai des sourcils déjà bien épais, je veux pas cet effet, vous savez,
trop pot de peinture, j'ai envie de dire. Donc celui-là est parfait pour un effet très naturel et c'est ce que j'aime. Donc je le rachète à chaque fois parce que vraiment je l'aime beaucoup, hein, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu. Donc la mine se présente comme ceci, donc vous voyez c'est une mine extrêmement fine et donc du coup c'est plus pratique en fait pour s'en l'utiliser, donc moi je vous le recommande vivement. Donc ne vous inquiétez pas, je ne laisse pas mes sourcils comme ça. En fait dans cette petite outil, comme je peux vous le dire, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a aussi cet embout où on peut estomper et c'est ce que je fais à chaque fois parce que comme je vous dis, je peux pas rester avec des sourcils comme ça, c'est pas possible. Et voilà pour l'étape sourcils. Donc du coup juste après ce que je fais c'est que j'utilise un petit gel à sourcils en fait pour faire tenir le sourcil mat. Donc c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Donc en fait je l'avais reçu en petit format lors d'une soirée gold chez Sephora. Et j'en ai encore donc je suis très contente, mais c'est sûr que je vais l'acheter en full size parce que je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime, c'est comme ça. Voilà, on a des produits où vraiment on a des coups de cœur et là tout ce que je vous montre en fait ce sont vraiment des gros coups de cœur pour moi et des indispensables. C'est sûr qu'à chaque fois quand je ne sais pas vers quoi me tourner, je me tourne en général vers ce genre de produit, surtout l'été parce que voilà, mais on se maquille pas trop l'été normalement. Alors moi je sais que normalement quand je prends le soleil je ne maquille vraiment pas ma peau, mais là j'ai pas eu le temps et comme il fait pas bon en ce moment à Bordeaux, bah c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et maintenant du coup, vu que je n'ai pas tellement envie de vous filmer cette étape pour être sûre d'y arriver, on va passer au liner. C'est parti, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et voilà, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai pas vu mon trait liner avec vous parce qu'en fait, je vous explique très clairement, je ne me sens pas de le faire avec ça en fait, parce que j'ai besoin d'un plus grand miroir, je dirais. Donc en fait, ce que vous ne voyez pas parce que c'est l'envers du décor, j'ai une grande armoire en fait juste derrière vous qui a un très grand miroir et pour moi c'est beaucoup plus pratique de faire mon trait liner comme ça parce que je peux vraiment voir ce que je fais. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un trait liner très très fin mais je ne pouvais pas m'en empêcher et j'utilise du coup mon gros coup de cœur du dernier crash test. Il s'agit du liner waterproof Better Than Sex de chez Too Faced parce que celui-là c'est mon gros chouchou, comme le mascara d'ailleurs que je n'ai pas encore acheté puisque j'en ai beaucoup à utiliser. Mais en tout cas ce liner c'est sûr que ce sera celui-là maintenant que je rachèterai à chaque fois parce que vraiment il est trop bien. Voilà. Du coup on va passer à l'avant-dernière étape de ce maquillage et puis on en aura bientôt fini. On va passer à l'étape mascara. Donc tout d'abord ce que je vais faire c'est que je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils que celui-là, Rose Gold, je l'avais acheté chez Claire's il me semble. Et je l'utilise en ce moment beaucoup, comme l'été dernier d'ailleurs, le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Donc je pense que vous vous souvenez, je crois que j'avais posté même une photo Instagram avec ce mascara et la base d'ailleurs. Je l'aime beaucoup, vraiment il est très très bien. Je vais vous montrer un petit peu la brosse avant de me recourber les cils. Donc c'est une brosse comme vous voyez, voilà comme ceci, que j'aime bien, franchement j'aime bien et je trouve qu'il me fait des jolis cils donc c'est pour ça que j'utilise en ce moment. Donc du coup c'est parti.
Alors du coup, une fois que j'ai recouvré mes cils, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une arme de torture, toujours pas, ça me fait même pas mal. Je vais du coup appliquer mon mascara. Donc ce que je fais là, c'est que j'essuie un petit peu les bords de la brosse sur le tube pour pas avoir un excédent de mascara sur les cils et ça. Je vais en reprendre un tout petit peu pour faire du coup mon autre cil supérieur. Je trouve plus le mot. Et puis, parti. Du coup voilà pour l'étape mascara et on va passer à la dernière étape qui est les lèvres. Du coup pour les lèvres j'utilise tout simplement un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres un petit peu sèches en ce moment. Donc j'utilise le Sugar Lip Caramel Hydrating Balm de chez Fresh. Donc il se présente comme ceci, je pense que je vous l'avais déjà montré mais je suis pas trop sûre. Que j'aime beaucoup et là cette année ils ont sorti la version au citron et j'ai très envie de la tester. Mais bon j'ai pas encore fini celui-là comme vous pouvez le voir donc je me retiens. Du coup je l'applique juste au doigt en fait tout simplement, j'en prends une petite quantité et je viens l'appliquer comme ça. Et voilà, c'est tout ce que j'utilise pour mon make-up en ce moment de l'été. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà le résultat final, du coup, comme vous pouvez voir avec les cheveux détachés. C'est quelque chose de très naturel, quelque chose que je fais très souvent. Et puis voilà, donc comme je vous disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer les cloches de notification en cliquant juste en dessous pour recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas non plus voilà, de la partager, de plein de choses quoi. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. Et puis quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!